Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le pod Drag-Q de chez Voopoo. Voopoo élargit sa célèbre gamme drag avec un pod ultra compact et ingénieux. Tout en élégance, ce pod de 1250 mAh s'adresse aux amateurs de saveurs et de tirage restrictif en MTL. Son utilisation est simplifiée au maximum avec un bouton Fire facultatif, un système de vaporisation automatique déclenché par l'inhalation, ainsi qu'une barre lumineuse indiquant à la fois le niveau de puissance et le niveau de charge de la batterie. Profitez d'un grand réservoir de 3,5 ml grâce à la cartouche Ito-X et d'un système de remplissage par le haut. Voici ce que vous allez pouvoir retrouver dans la boîte du pod Drag-Q. Le pod en lui-même et sa cartouche Ito-X sur lesquels nous reviendrons en détail par la suite. Un guide d'utilisation disponible en français et un fascicule informatif sur les résistances compatibles avec le pod. Câble USB-C pour les mises à jour et les rechargements, ainsi que 2 résistances Ito d'avance. Voici la cartouche Ito-X en détail. Composée d'un réservoir robuste en PCTG de 3,5 ml de contenance, cette cartouche dispose d'un drip type propriétaire et non interchangeable. De forme longue et évasée, ce dernier est optimisé pour une vape savoureuse en MTL. La cartouche dispose d'un dispositif de remplissage par le haut. Le top cap est amovible par rotation pour accéder à l'orifice de remplissage situé à côté d'un symbole en forme de goutte, situé sur la membrane en silicone. Sur la base de la cartouche, on retrouvera l'emplacement qui accueille les résistances pluggables. 2 résistances sont d'ailleurs fournies à l'intérieur de la boîte. Une première résistance Ito M3 en 1,2 ohm. Cette résistance sera idéale pour une vape restrictive en MTL. Elle est compatible avec les e-liquides CBD et les e-liquides au sel de nicotine et permettra un réglage de puissance entre 8 et 12 watts. On retrouvera aussi une seconde résistance Ito MO en 0,5 ohm. Cette résistance sera idéale pour une vape semi-aérienne en RDL avec un réglage de puissance entre 18 et 25 watts. Composée de mèches pour une meilleure réactivité et une plus grande résistance à la chaleur, ces résistances Ito sont disponibles en 4 valeurs différentes et disposent de 4 joints d'étanchéité, afin de réduire drastiquement les risques de fuite. Contrairement à la majorité des pods, la cartouche Ito n'est pas aimantée et se clipse solidement au sommet du pod via 4 petites billes métalliques. Pour ce qui est de l'airflow, le pod Drag-Q innove grâce à une grande bague crantée et coulissante située sous la cartouche. Ce système novateur permet de régler l'airflow du pod pour un flux d'air précis et personnalisé, tout en modifiant le niveau de puissance du pod. Le Drag-Q calcule donc automatiquement la meilleure puissance de sortie, avec 25 watts maximum, en fonction de la résistance utilisée, et du réglage de l'airflow. Tournez la bague dans le sens que vous souhaitez, et visualisez en temps réel votre niveau de puissance via la barre lumineuse de la face avant. Vous souhaitez régler votre airflow indépendamment du niveau de puissance? C'est bien sûr possible. Il suffit pour cela d'appuyer sur le bouton Fire pendant que vous tournez la bague crantée. Ce bouton est situé sur l'avant du pod, au-dessus de la longue barre lumineuse qui indique la puissance, mais aussi le niveau de la batterie. Après chaque bouffée, la barre lumineuse se met à clignoter avec une couleur correspondant au niveau de charge restant. La batterie intégrée du pod Drag-Q dispose de 1250 mAh d'autonomie et ce pod permet aussi un système de vaporisation automatique déclenché par l'inhalation. On retrouvera aussi sur le pod une poignée arrondie, imitation cuir et un corps en alliage de zinc. Enfin, on retrouvera le port USB-C qui est situé sous la base du pod. Celle-ci dispose d'un revêtement en silicone qui permet à ce dernier de ne pas glisser une fois posé sur une surface lisse. Le pod ne nécessitera aucun autre réglage. Les classiques 5 pressions rapides sur le bouton Fire seront seulement nécessaires afin d'allumer le pod ou de l'éteindre, et au bout de 5 minutes d'inactivité, le pod se mettra en veille et devra être réactivé via 3 impulsions rapides sur le bouton Fire. Et voilà, on en a fini avec l'unboxing du pod Drag-Q de chez Voopoo. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt sur cigaretteelect.fr.